Suzume, on y est. J'ai vu Suzume, je l'ai vu hier soir. Donc c'est quand même très chaud. Donc là, à mon avis, il est quand même vraiment à chaud. C'est le nouveau film de Makoto Shinkai. Après Your Name, après Les Enfants du Temps. J'en avais parlé il y a quelques semaines avec Dazune, avec Dazer qui lui l'avait vu un peu plus en avant-première que moi encore et qui lui avait été dithyrambique. Lui vraiment, il était très très enthousiaste, très très enthousiaste, et il m'avait dit que pour lui c'était vraiment son préféré, au-delà même de Your Name et des Enfants du Temps. Et moi, je vais aller à contre-courant. Malheureusement, j'aurais aimé être embarqué. Vraiment, en plus, j'avais vu que des critiques. Je pense que j'avais peut-être trop d'attentes vis-à-vis du film et j'étais un poil déçu. Vraiment, pour moi, c'est une vraie déception. Parce que j'ai vu que des critiques dithyrambiques et je m'attendais à un truc fou. Je me suis dit, ça y est, c'est son chef-d'œuvre. Il est là. Et pour moi, c'est pas le cas. Et je pense que c'est celui que j'aime le moins des trois. C'est même sûr, hein, c'est celui que j'aime le moins des trois. Entre Your Name, Les Enfants du Temps et ce Suzume. Et il faut quand même que je dise qu'est-ce que. Parce que Makoto Shinkai, moi, je suis pas le premier fan de Makoto. Ouais, bah oui. Je. Ouais, ouais, pourtant tu m'avais dit. Mais mine de rien, même en sachant ça, tu vois, mine de rien, je trouve que là, il est arrivé au bout, tu vois. Pour moi, il est arrivé au bout de sa recette. Et moi, j'ai vraiment eu un sentiment d'avoir revu Your Name. C'est hallucinant le nombre de trucs, je vais revenir là-dessus, où vraiment c'est la même chose. C'est le même putain de film. C'est assez fou. Ça m'a un peu chafouiné à ce niveau-là. Mais moi, Your Name, je trouve ça sympathique, mais je suis pas le plus grand fan non plus de Your Name. Et Les Enfants du Temps, j'avais vraiment préféré. Les Enfants du Temps, je sais pas pourquoi ça m'avait chopé. Et vraiment, celui que je préfère, moi, c'est Les Enfants du Temps. Il y a plein d'imperfections, il y a plein de choses qui vont pas. Mais c'est celui qui vraiment m'a le plus touché. Et déjà, moi, il y a un truc que j'aime pas trop avec Makoto Shinkai, et ça vaut aussi pour beaucoup de l'animation moderne aujourd'hui. C'est vraiment cette animation numérique, quoi. Cette animation tout numérique. J'ai beaucoup de mal avec ce visuellement. C'est quelque chose qui me fait pas vibrer. Je suis pas du tout sensible à cette animation bling bling, clinquante, où tout est numérique. Mais ça, c'est parce que je suis vieux. Je pense que j'aime trop l'animation des années 80-90. Et j'aime trop cette esthétique-là. Et moi, c'est cette esthétique de l'animation à laquelle je suis sensible. Et voir les celluloïdes, voir ce genre de choses. Et là, mais depuis le début avec Makoto Shinkai, hein, avant Your Name, vraiment, j'ai beaucoup de mal. Et ça me chafouine. Et au-delà de ça, il y a aussi l'utilisation de la 3D. Mais ça, c'est le cas dans beaucoup de films d'animation japonais, hein. Il y a du bon comme du moins bon. Et il y a des moments où vraiment l'utilisation de la 3D, c'est juste moche en fait. Ça va pas du tout. Vraiment, tous les véhicules qui sont en 3D, ça c'est le cas dans tous les animés au Japon, c'est très très moche. Moi, ça me saute aux yeux, ça me saute au visage. Il y a des foules où littéralement les personnages sont en 3D. Il y a des personnages qui sont littéralement du début à la fin des personnages. Il y a un personnage dans le film, Suzume. Littéralement, c'est un personnage en 3D. Et moi, ça me. Souvent, je vois que ça. Et c'est pas hyper bien fait. Et ça me sort un peu du film tout le temps. Et je trouve qu'il y a vraiment une difficulté dans l'animation japonaise avec l'utilisation de la 3D à bon escient. Et c'est un truc que je trouve dommage. Mais il y a aussi des moments où c'est assez bien utilisé. Je dis ça, je parle très mal. Mais il y a quand même des moments où tu sens que des fois ça lui permet de faire des plans un peu stylés, un peu cool. Et des fois ça marche bien. Mais j'ai toujours un problème avec cette utilisation de la 3D pour tout et n'importe quoi. Et où souvent ça marche pas du tout. Suzume, est-ce que vous voulez que je vous mette un petit trailer? Je pense que j'en avais déjà diffusé. En fait, je vais rediffuser un petit trailer. Vous savez quoi? On va se rediffuser. Où est-ce que j'ai mis mes trailers? Comme ça, hop, je prends le risque de me faire striker. La base. Suzume. Trailer. Je vais mettre un trailer qui dure pas 4 minutes. Ah voilà, j'ai un teaser, comme ça on est bien. Ça va être très court. Voilà, quand j'ai des teasers, là on est bien.
Par contre, il y a un truc qui est sûr avec le film, c'est que si vous avez aimé Your Name, vous allez adorer. Si vous avez aimé Your Name, Les Enfants du Temps, vous allez adorer. Parce que vraiment, c'est du pur Makoto Shinkai à 1000%. On va revenir là-dessus. Je trouve que le trailer est mieux que le film. Ah, voilà qui fait plaisir. On n'a rien vu. Comme ça, je vais pouvoir spoiler allègrement. Vu que le trailer ne l'a pas fait. Bon, je vais essayer de pas trop spoiler, mais je vais quand même essayer d'aborder des trucs. Et de toute façon, moi, je retournerai voir le film parce que j'ai l'impression d'être un peu passé à côté et ça me chafouine un peu. Le film sort le 12 avril, ça il faut que je le répète quand même. On a vu le film en avant-première avec Dazer. Le film sort que le 12 avril, donc c'est pas tout de suite. Moi, j'y retournerai, c'est une certitude. J'y retournerai peut-être parce que je l'ai vu en VO là aussi, il faut le dire. J'ai vu en VO. Et j'y retournerai peut-être le voir en VF. Et j'en reparlerai. Et peut-être qu'entre-temps, j'aurais revu Your Name et Les Enfants du Temps, parce que ça fait quand même un petit moment que je les ai pas revus. Même si je les avais revus il y a quelques années avec ma douce, pour lui faire découvrir. Alors Suzume, qu'est-ce que ça raconte que Suzume? Si vous avez vu Your Name, vous n'allez pas être perdu parce qu'on se retrouve avec une histoire d'amour impossible, again, entre une lycéenne, again, avec un design qui ressemble très fortement à celui du personnage de Your Name, oui, avec un univers. Alors il y a le fantastique qui intervient, comme dans Your Name, hein. Encore une fois. Vous allez voir, il y a beaucoup de parallèles avec Your Name, moi ça m'a halluciné. Et du coup, il y a un aspect fantastique qui intervient dans le film, là aussi, qui va du coup compromettre cette relation qui commence à naître entre les deux personnages. Et il y a des petits personnages rigolos, il y a des petits moments... il y a des chutes, c'est pareil, il y a des personnages qui chutent. Il y a des personnages qui chutent, il y a des événements météorologiques, il y a des événements naturels. Il y avait une comète dans le premier, là c'est les séismes, enfin dans Your Name. Je dis le premier parce que en fait c'est un peu une trilogie, hein. Et tu sens qu'il a trouvé une recette avec Your Name qui a été un énorme carton. Et c'est un peu à double tranchant parce qu'en fait c'est... Du coup, Your Name a été un succès phénoménal, c'est cool, ça lui permet de faire des films, de continuer à faire des films, mais en même temps, comme il a trouvé quelque chose avec Your Name, il refait un peu aujourd'hui la même chose. Et là, Suzume, pour moi, c'est le film où je me dis ouais, mais j'ai déjà vu ce film. Et en fait, je sais pas, le film m'a pas embarqué. En fait, il y a un truc, c'est que j'ai l'impression d'être resté tout le temps en dehors du film. J'ai pas réussi à me faire embarquer. Et je pense que j'ai trop analysé pendant le film. Vraiment, je me suis pas fait embarquer. Et ça me désole. Je suis le premier à être désolé de ça, à être déçu de ça, parce que j'aurais aimé être embarqué, vraiment être chopé par le film et être dans l'émotion et tout. Mais non. Et limite, à la fin, vraiment, tu sens qu'à la fin, il veut te faire pleurer, évidemment. Il en fait des cases. Et je me dis, ouais, mais c'est forcé, quoi. Vraiment, j'ai l'impression de voir toutes les ficelles et je trouve que tout est un peu forcé. Et malheureusement, ça m'a pas chopé. Là où Les Enfants du Temps, bizarrement, lui m'avait beaucoup plus chopé dans l'émotion et il m'avait beaucoup plus eu. Et Suzume, est-ce que j'ai dit ce que racontait Suzume? Je suis pas sûr. Alors Suzume, il faut voir qu'il y a tout un dialogue autour des séismes, des tremblements de terre, le Japon, la nature, tout ça. Le film va essayer de créer en fait un univers fantastique autour du séisme. Et le film raconte que en fait il y a des créatures qui viennent d'un autre monde qui vont créer les séismes au Japon et il faut arrêter ces créatures
pour arrêter les séismes et les tremblements de terre et ces événements, ces catastrophes naturelles. Et évidemment, on pense à Fukushima, on pense à tout ça dans le film. Tu sens que c'est quelque chose qui a marqué le Japon de toute façon et qui va marquer les œuvres à venir, ça c'est une certitude. Comme La peur du nucléaire, évidemment, Akira en premier. Et du coup, il y a cette histoire d'amour impossible, il y a cette histoire fantastique, arrêter des créatures, stopper les tremblements de terre, et on va suivre tout ce petit monde et on va être ému à un moment donné, et il y a des petites musiques, et ça c'est un truc aussi où je suis assez déçu, c'est qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans Your Name, c'est l'utilisation de la musique, et il y a des petits interludes dans Your Name musicaux. En fait, on prend le temps de... Il y a une musique, c'est comme s'il y avait des openings intégrés dans le film, dans Your Name. Et il n'y a pas ça dans Suzume, et ça m'a un peu déçu. Ce côté, j'ai plus mon aspect musical, mes petites chansons. Et il y a des thèmes très cool dans Suzume, mais beaucoup moins que dans les précédents, je trouve. Et c'est dommage parce qu'il y a un thème, celui qu'on a entendu dans le trailer, je le trouve magnifique. Il intervient sur l'écran titre, enfin quand le titre du film apparaît, il intervient. Il intervient à la fin, mais je trouve il est assez mal utilisé, c'est dommage. Je trouve il est sous-utilisé. La musique est sous-utilisée. Enfin, vraiment, ça m'a un peu chafouiné. C'est un peu dommage. C'est une critique que j'aurais à faire sur le film. Et en fait, ouais, le vrai problème, c'est que j'ai rien vu de nouveau, en fait. En fait, il est sur des rails, il refait la même chose. Et il y a un truc dont j'ai pas parlé, c'est les placements de produits. Ça m'avait pas plus gêné que ça dans les précédents. Mais là, vraiment, les placements de produits, c'est abusé dans le film. Je peux comprendre que ça l'aide et que ça lui permet de financer ses films. C'est ça qui lui permet de financer ses films. Mais vraiment, à un moment donné, le placement de produits McDo, il est abusé. J'ai halluciné. Limite, s'ils n'ont pas créé une péripétie en plus pour intégrer ce placement de produit. Ça m'a fait penser à un placement de produit, pour ceux qui se souviennent, dans World War Z avec Brad Pitt, où vraiment c'était, ils avaient fait aucun effort, vraiment, tu voyais, c'était absurde. Là, ça m'a fait le même effet et c'est un peu abusé. À un moment donné, je me dis, waouh. Surtout qu'il y en a plusieurs, des placements de produits. C'est comme ça qu'ils financent ces films, mais quand même, c'est un peu violent. Ouais, mais de toute façon, vous pouvez pas ne pas le voir. Je pense, ceux qui verront le film ne pourront pas. Après, il y a des qualités. Hein. Ah non, mais tu te souviens de Suzume, Tazune? Ah bah, quand ils sont... Putain, c'est fou que tu ne l'aies pas vu. Hein. Quand Suzume, à un moment donné... Suzume fugue. Bon, je donne pas les détails. Elle est récupérée par une femme, une mère qui a 2 enfants. Qui sont probablement des jumeaux. Une petite fille et un petit garçon. Ils vont s'arrêter à un McDrive à un moment donné et ils vont manger des burgers. Tous. Tu vois les enfants manger les burgers et poser leur nourriture sur la chaise. Je sais pas si tu te souviens. Mais pourtant, c'est moi j'ai vu que ça. Littéralement, là, ils s'arrêtent. Moi, je me suis dit à un moment donné, elle a rencontré ces personnages juste pour le placement de produits. Et par contre, il y a des aspects... t'iras revoir le film. Mais de toute façon, il y a ça dans tous les films. C'est comme ça qu'il arrive à produire ses films. C'est pour ça qu'à la fois je trouve ça chiant et à la fois je me dis ok, je comprends parce que c'est parce qu'il arrive, il a des placements de produits dans le film qu'il peut produire ses films et qu'il peut réaliser ses films. Donc à la fois c'est une bonne chose, mais à la fois moi ça me gêne un peu. Ouais, mais de toute façon c'est le cas aussi dans Les Enfants du Temps. Ça, je suis d'accord. Ça m'a gêné aussi. Ça m'a tout autant gêné. Mais à la fois c'est positif et à la fois le film n'existerait pas sans ça. C'est ça qu'il faut se dire. Mais je trouve que c'est pas très subtil. La façon dont c'est fait, c'est pas hyper subtil. Et qu'est-ce que j'allais dire? Mais il y a quand même des aspects positifs. Il y a vraiment des trucs positifs. Ça reste que c'est un très beau film. Qu'il y a vraiment des personnages. Il y a aussi un... Il y a aussi un humour vis-à-vis de la chaise, j'en dis pas plus. Ça, c'est rigolo. Ce personnage, c'est rigolo. Il y a des choses, il y a des choses cool. Il y a des jolies choses. C'est aussi un film sur le deuil. J'en ai pas parlé, mais c'est un film qui parle de la mort,
du deuil, de l'acceptation de la perte d'un être cher, tout ça, toutes ces thématiques. Il y a des jolies choses, hein, mine de rien. Il n'empêche que je suis hyper dur avec le film. Mais il y a plein de belles choses. Et j'y vais aller le revoir. Ça, sans aucun. Peut-être que au deuxième visionnage, j'aurais revisité mon avis. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont j'avais envie de parler? Je sais plus. Après, c'est très frais. Comme je l'ai vu très récemment, là, c'est quand même. Je suis très frais sur cet avis critique autour de Suzume. Mais voilà. Je sais pas ce que t'en penses, Dazer. Toi, t'étais vraiment très 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 emballé par le film. Est-ce que tu as pleuré? Parce que mine de rien, j'ai quand même, je dis ça, mais j'ai quand même lâché une larme à la fin du film. Mais je trouve que c'est forcé. Je trouve qu'il abuse un petit peu et que vraiment il cherche à te tirer les larmes. Et à un moment donné, je vois les ficelles et je me dis bon. Après, moi, je pleure facilement au cinéma. Tu m'emmènes facilement. Moi, à partir du moment où tu me mets des personnages qui vont pleurer littéralement devant la caméra, tout de suite il y a une sorte d'empathie, tu vois, il y a un truc qui se crée. Là, c'est le cas dans Suzume, tu vas voir un personnage très jeune pleurer, mais fondre en larmes, et là, je fais ah d'accord. Tu vois, c'est même contre ma volonté, tu vois, il y a un truc de hope. Je vais pleurer moi-même. Mais pour le coup, je préfère vraiment Your Name à Suzume. Après, Your Name, je l'ai revu plusieurs fois. Mais j'aime beaucoup plus le film. Il y a aussi autre chose, je trouve, c'est que le film, en tout cas dans sa première heure, je trouve qu'il y a un rythme assez effréné. Vraiment, le film, il arrive directement, il va dans l'action directe, et c'est parti, quoi. Le film t'emmène. Il y a un truc de vraiment, le film, il t'embarque dans cette aventure, vraiment, parce qu'il y a une espèce de course-poursuite, où du coup, ça emmène le spectateur, le personnage t'emmène avec lui, et ça va tout de suite dans l'action, et on perd pas de temps à ce niveau-là. Même s'il y a un truc un peu redondant de. Elle va dans un lieu faire quelque chose, puis rebelote, en poursuivant un personnage, puis puis rebelote. J'ai l'impression qu'il y a un peu des péripéties en trop, je trouve. Mais il y a quand même un rythme comme ça de fuite en avant qui est appréciable et qui est très cool. Où vraiment, tu pars avec le film et avec les persos. Voilà, finalement, toi tu disais que c'était ton préféré, moi c'est celui que j'aime le moins. Très clairement pour l'instant. Et tu vois, j'irai voir le prochain film et j'ai hâte vraiment de voir ce qui va se passer avec son prochain film. Et ça va peut-être dépendre aussi de l'accueil de celui-là. Et j'ai l'impression que l'accueil est vraiment très très positif. Donc je sais pas si ça va l'amener à se remettre en question. Parce que moi, s'il me ressort encore une histoire d'amour, nanana, des lycéens, un univers fantastique à un moment donné, impromptu, il y a un truc fantastique. Je l'ai déjà vu le film. Je l'ai déjà vu 4 fois. À un moment donné, c'est bon. Essaye de. Je veux voir autre chose. C'est un peu dommage. J'aimerais le voir aller dans d'autres directions. Traiter d'autres choses. En ce qui concerne. Voilà, en ce qui concerne Suzume, mon avis à chaud. Et je pense que je reviendrai dessus un petit peu. J'en reparlerai. Je pense que ce sera l'occasion de revoir Your Name entre temps, de revoir Les Enfants du Temps, de me replonger un petit peu et de comparer. Histoire de comparer un petit peu cette trilogie, parce qu'on a très clairement une trilogie là, une trilogie de l'amour impossible, de l'adolescence, de l'enfance. Voilà. En ce qui concerne Your Name,